dans un verset coranique, dans la puissance de sa parole, de son éloquence, eh bien Allah Azza wa Jalla nous rappelle dans un verset, il nous dit Allahu nazala ahsan al-hadith. Certes, Allah a fait descendre le plus beau ou le meilleur ou le plus parfait des récits. Cela veut dire, bien sûr, c'est le Coran, qui est la parole parfaite d'Allah Jalla fi'ula, par sa forme, par son contenu, par son éloquence, ses émotions et surtout ses effets sur le cœur. Allah Jalla fi'ula nous dit Kitaban mutashabihan, un livre en harmonie, ou bien un livre harmonieux. Les versets se confirment, s'éclairent mutuellement et se complètent dans un équilibre et une cohérence parfaite. C'est cela que tu comprends par Kitaban mutashabihan, cette harmonie parfaite, cette complémentarité parfaite des versets, des uns par rapport aux autres, de l'emboîtement de ces versets, de l'éloquence, du style linguistique de ces versets, qui est la parole d'Allah Jalla fi'ula, qui constitue le plus beau, le meilleur des discours et des récits. Mathaniya est le terme qui vient après, à répétition. Ces récits, exhortations et le rappel du paradis et de l'enfer. Et là pourquoi? Cela est là pour raffermir les cœurs des croyants, pour renforcer la croyance et la foi du musulman, de celui qui, dans la servitude à l'égard de son Seigneur, eh bien, est nourri par le rappel, par l'exhortation, par l'éloquence même du style auquel Allah Jalla fi'ula, il appelle ses créatures à se soumettre à lui. C'est cela la grandeur du Coran. C'est cela le caractère miraculeux aussi du Coran, c'est dans le style linguistique, dans la façon d'exposer les choses, l'invitation au bien, la mise en garde quant au fait du mal, du bonheur éternel dans la demeure de la paix, qui est le paradis, mais la mise en garde quant au fait de la gêne, de l'enfer et de tout ce qui peut être la pire des situations. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit juste après cela encore taqsha'iru minhu alladhina yakhshawna rabbahum. La peau de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonne à l'écoute de quoi donc? Du Coran, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi cela, mes frères et mes sœurs? Parce que le Coran ébranle fondamentalement, profondément ceux qui ont la crainte d'Allah Azza wa Jalla, au point que leur cœur et leur corps réagissent à cet effet. Et cela par quoi? Par respect et par crainte révérentielle qu'ils ont à l'égard de leur Seigneur. Comme quand Allah Jalla fi'ula te dit même dans un autre verset Alladina yakhshawna rabbahum bil ghayb lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Certes ceux qui craignent leur Seigneur alors qu'ils ne l'ont pas vu, à eux une énorme récompense. À eux une immense récompense. Ensuite Allah Jalla fi'ula nous dit thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah Jalla fi'ula. Après le frisson vient la sérénité, l'apaisement, à une soumission liée au rappel d'Allah Jalla fi'ula, à une soumission douce Allah subhanahu wa ta'ala. Dalika hudallah. Voilà la guidance d'Allah Azza wa Jalla. C'est un honneur et une faveur que d'être touché par le Coran. Seuls ceux qu'Allah Jalla fi'ula guide, eh bien, peuvent profiter, peuvent bénéficier de cette grâce immense et de cette faveur divine. Et Allah Jalla fi'ula termine le verset en disant quoi? وَمَا يُضْلِلَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Mais celui qu'Allah Jalla fi'ula égare, tu ne trouveras personne pour le guider. Cela montre quoi? Cela montre que l'un des plus grands ou le plus grand bienfait qui puisse te toucher, c'est le fait d'obtenir le don de la guidance. C'est qu'Allah Jalla fi'ula t'accorde le don de la guidance, d'être guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Cela n'a pas de prix. Cela n'a pas de prix que le fait qu'Allah Jalla fi'ula a guidé ton cœur et t'a amené au droit chemin. Car certes, sans cette guidance, eh bien forcément, tu es perdu. Sans cette guidance, tu es dans les ténèbres, enfoncé dans le noir même des ténèbres. Et c'est cela, la misère même, si je puis dire, de l'égarement dans ce bas monde. Ainsi, mes frères et mes sœurs, ce verset que l'on vient d'expliquer, eh bien, nous rappelle, donc à la lumière de ce que nos savants du tafsir nous ont éclairci à cela, eh bien que c'est une faveur, un don, une grâce immense que d'avoir cette guidance, que d'avoir cette lumière qui te permet de vivre et d'obtenir ce rappel par le Coran. Que celui-ci fait frémir les cœurs, fait frissonner
le corps, que celui-ci apaise les mots et adoucit la foi dans le cœur du croyant. C'est donc quoi donc? Que représente finalement ce Coran? En réalité, en métaphore, il est un miroir pour nous. Ce Coran est un livre vivant, c'est un livre qui nous permet justement de nous remettre aussi en cause et de pouvoir profiter de ce qu'il y a de meilleur en termes de rappel et de récit, par son éloquence, par sa puissance linguistique, par son miracle de la révélation qu'est la parole d'Allah. Et bien évidemment, celui qui comprend cela, qui vit par le Coran et qui obtient cela, forcément, il fait partie des plus grandes créatures auprès d'Allah, puisqu'il bénéficie bien, de la foi, de celui qui est guidé par la lumière d'Allah, au point même qu'Allah te dit وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Celui qui croit en Allah, Allah il lui guide son cœur. Cela c'est une faveur, c'est un miracle si je puis dire, par le fait que tu sois guidé, alors que d'autres ne le sont pas.